Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Vous vous sentez probablement incomprise, frustrée ou bloquée dans vos discussions avec votre partenaire. Vous avez l'impression de ne jamais vous faire entendre et chaque tentative de communication se termine par un mur. Je vous comprends, car j'ai été à votre place. Il y a quelques années, dans mon mariage, j'étais au bord de l'implosion. Les disputes répétées, les malentendus et le silence pesant avaient pris le dessus. Mais un jour, j'ai pris une décision importante, apprendre à créer la communication. Oui, la communication, ça se construit. Et aujourd'hui, je veux transmettre ce que j'ai appris pour que vous puissiez, vous aussi, transformer votre relation comme j'ai transformé la mienne. Le premier pilier pour installer la communication dans votre couple, c'est la connaissance de soi. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas vos propres émotions, il sera impossible de gérer celles de votre partenaire. Alors, prenez un moment pour réfléchir et vous posez les questions suivantes. Qu'est-ce qui déclenche votre colère? Quels mots ou comportements vous font perdre le contrôle? Lorsque j'ai commencé ce travail sur moi-même, j'ai découvert que certaines phrases anodines de mon partenaire réveillaient des blessures profondes que je portais depuis l'enfance. Ces blessures, je ne les avais jamais adressées, mais en apprenant à les identifier, j'ai pu anticiper mes réactions, les gérer et éviter de laisser mes émotions prendre le dessus. Alors, commencez par vous observer. Prenez un carnet et notez vos déclencheurs émotionnels. Cette simple pratique peut transformer vos conversations comme j'ai pu transformer la mienne. Le deuxième pilier, c'est la gestion des émotions. Vous savez, dans une discussion, ce n'est pas juste ce que vous dites qui compte, mais plutôt comment est-ce que vous allez le dire. Apprenez à écouter attentivement votre partenaire et surtout, ne coupez pas la parole, même si ce qu'il dit ne vous plaît pas. Attendez qu'il termine. Si vous êtes interrompu, répondez calmement. Je t'ai laissé parler, peux-tu me laisser terminer? Vous voyez, ce genre de réponse montre que vous respectez l'échange et cela légitime votre parole. Évitez de crier ou de pleurer pour imposer votre point de vue. Ce genre de réaction risque de fermer la porte à toute écoute. Faites attention à ce pilier qui est très important. Et là, nous allons faire face à un autre aspect fondamental. C'est comprendre votre partenaire. Il faut savoir que chaque personne a ses sensibilités, ses limites et ses moments d'ouverture. Observez votre partenaire. Quels sont les mots qui l'apaisent? Quel ton l'agace? À quel moment de la journée est-il plus disposé à vous écouter? L'objectif ici, ce n'est pas de balancer vos arguments à tout prix, mais de communiquer de manière à ce que le message soit reçu. Cela passe par le respect et par l'empathie. Faites sentir à votre partenaire que vous le considérez, même dans les moments difficiles. Le quatrième pilier, un piège courant dans les discussions, c'est de commencer par des reproches. Mais savez-vous réellement ce que ça fait à l'autre? Sachez que ça le braque directement. Alors à la place, je vous conseille de commencer vos discussions par des questions ouvertes comme « Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les choses qui t'ont blessé récemment ?» Vous voyez, en posant ces questions, vous montrez que vous êtes prête à écouter et à collaborer avec votre partenaire. Et il se sentira considéré et s'ouvrira davantage. Et lorsque vient le moment d'exprimer ce que vous ressentez, alors, avec une voix douce, vous lui dites « Il y a quelque chose qui me dérange et j'aimerais qu'on trouve une solution ensemble pour éviter que ça se reproduise. » C'est une approche constructive qui favorise la complicité. Le dernier pilier fondamental, je veux parler d'un aspect souvent négligé, mais essentiel, la spiritualité. Travailler sur votre foi, quelle qu'elle soit, peut vous apporter la patience, le recul et la force nécessaires pour surmonter les défis relationnels. Cela vous rappelle aussi que vous êtes responsable de vos actions et qu'il ne s'agit pas de rendre le mal par le mal.
Dans mon cas, c'est en développant ma spiritualité que j'ai trouvé la sérénité pour pouvoir pardonner, pour écouter et pour continuer à avancer même dans les moments difficiles. Alors, la spiritualité est un pilier incontournable. Pour être honnête avec vous, construire une communication saine, ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question d'effort. Aujourd'hui, je vis une relation harmonieuse, non pas parce que c'était facile, mais parce que j'ai choisi de faire le travail nécessaire. Si vous voulez vous aussi transformer votre relation, je vous invite à passer à l'action. Réservez un appel découvert avec moi dès maintenant. Sachez que cet appel est une opportunité en or pour identifier ce qui vous bloque, définir des solutions adaptées à votre couple et commencer à construire la vie que vous méritez. Alors ne laissez pas 2025 ressembler à 2024. Faites de cette année celle où vous prenez le contrôle de votre bonheur. Je suis là pour vous accompagner et vous aider à changer